Alors, je définirais la Smart City comme un élargissement d'un concept plus propre au système électrique et le Smart Grid, qui est un réseau qui organise finalement la capacité à faire interagir l'intelligence des différents utilisateurs. Et si on l'étend à l'espace de la ville, c'est une façon, une approche qui permet finalement de combiner le potentiel des différents services de la ville pour les organiser de façon plus efficace, plus performante, au service en particulier des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise des ressources. Ce que ça change, c'est qu'un des éléments essentiels pour les systèmes électriques, c'est de réussir en permanence l'équilibre entre la production et la consommation. Et avec une consommation essentiellement aujourd'hui localisée dans les villes, c'est un levier extraordinaire de rendre cette consommation plus flexible. Donc c'est un endroit où on va pouvoir travailler sur deux leviers. D'abord la sobriété, l'efficacité énergétique, essayer de trouver des processus efficaces pour consommer moins, mais aussi adapter le moment où on consomme pour du coup avoir des solutions pour mieux faire coller le moment où on consomme avec le moment où une partie de la production venant des renouvelables sera disponible. Donc la ville et la Smart City, c'est vraiment un lieu d'expérimentation très important pour mettre en place finalement des nouvelles solutions, à la fois des solutions technologiques, mais aussi une nouvelle relation à l'utilisation de l'énergie, à l'utilisation de l'électricité. Et donc on mixe à la fois finalement sur cet espace de l'innovation technologique, mais il faut aussi mixer avec ça de l'innovation sociologique. Il faut s'intéresser pas uniquement à la technologie, mais aussi à l'usage et la relation que chacun d'entre nous, que les industries ont à leur consommation d'énergie. Par rapport à justement ces enjeux, est-ce que les objets connectés, c'est un levier pour vous? Alors, les objets connectés, comme tout un tas d'autres capteurs, deviennent essentiels, puisque pour pouvoir mieux organiser ce système complexe, on va utiliser de plus en plus de données pour pouvoir faire deux choses. D'une part, rendre plus optimum les processus, mais aussi renvoyer de l'information, puisque l'évolution des comportements passera aussi par la prise de conscience d'un certain nombre de choses. Et donc, de ce point de vue, les objets connectés sont une source d'information qui permet d'être combinée pour renvoyer ensuite vers les utilisateurs, les consommateurs d'énergie, une information qui va leur permettre de prendre conscience petit à petit de la nature de leur relation avec l'énergie. Le premier engagement, si je peux dire, c'est vraiment être un acteur de premier plan pour faire réussir la transition énergétique. Et la transition énergétique, c'est en particulier, et à une maille que je me situerais, une maille plus large que la maille France, puisqu'on a une vocation aussi à articuler ce qui se fait au niveau français et ce qui se fait au niveau européen avec nos collègues gestionnaires de réseaux de transport d'électricité étrangers pour faire évoluer finalement la nature du mix énergétique en Europe et développer encore plus qu'aujourd'hui les énergies renouvelables. Donc ça, c'est un premier élément avec un impact fort sur les enjeux climat, l'énergie étant une des sources aujourd'hui d'émissions de gaz à effet de serre principales. Le deuxième point, c'est qu'on veut avoir aussi un rôle actif justement dans l'information de l'ensemble des parties prenantes et nos clients font partie de cette cible pour travailler sur l'efficacité énergétique, le bon usage de l'énergie et voir comment, en organisant une meilleure interaction finalement entre les acteurs de ce système, on le fait évoluer vers un modèle à la fois plus vertueux et plus efficace.